Bonjour. Que penser des déclarations de Martine Aubry et de quelques autres personnalités de gauche qui critiquent sévèrement la politique menée par François Hollande? Je ne vais pas vous dire qu'ils ont raison. En effet, la politique alternative proposée par cette gauche archaïque et déconnectée des réalités est la pire des choses qui puissent arriver à notre pays. Les 35 heures, voulues et mises en place par Martine Aubry, ont durablement porté préjudice à notre économie, au point que la France est devenue la lanterne rouge de l'Europe et a perdu compétitivité et leadership. Et que dire de la retraite à 60 ans, en décalage, avec la pyramide des âges, avec la compétition internationale et dont le financement n'était pas assuré. Citons aussi la politique migratoire irresponsable de cette gauche dogmatique qui ne cesse de vouloir ouvrir nos frontières et qui s'oppose à la déchéance de la nationalité française pour les terroristes. On pourrait d'ailleurs multiplier les exemples à l'infini, tant les politiques de gauche ont nui à notre pays. En revanche, et je donne raison sur un point à Martine Aubry et à ses amis, le candidat François Hollande a menti. En effet, j'entends encore le discours du Bourget, nettement anticapitaliste et antilibéral, pour galvaniser la gauche et l'extrême gauche. Je comprends que la déception soit à la hauteur de l'emphase des discours de cette époque. Jamais un président de la République n'aura autant trahi ses électeurs que celui-ci. L'a-t-il fait au nom du pragmatisme, au nom du réalisme, au nom d'une lucidité tardive? Quelles qu'en soient les raisons, ces mensonges ont gravement altéré sa crédibilité auprès de ses amis et n'en a donné aucune auprès de ses adversaires. En outre, les résultats de la politique économique et sociale étant catastrophiques, notamment l'augmentation vertigineuse du chômage, tous les éléments sont ainsi réunis pour que le rejet du président de la République soit massif dans toutes les couches de la population française. François Hollande apparaît comme un beau diable, essayant avec amateurisme et improvisation toutes les politiques qui pourraient donner quelques résultats positifs avant la fin du quinquennat. Malheureusement pour lui, il trouve peu d'adeptes enclins à le soutenir et suscite un mouvement d'opposition de plus en plus grand. Parti comme c'est, je pense que le président de la République aura réussi le tour de force de se mettre tout le monde à dos et en même temps de faire exploser le Parti socialiste. C'est peut-être cela que retiendra l'histoire.